L'Occident se résigne au retour de la guerre froide, non sans des dissensions. Voilà résumé en quelques mots le sentiment au sortir du sommet de l'OTAN à Washington, destiné au départ à rassurer l'Ukraine qu'un soutien, notamment américain, serait bien garanti, même en cas de retour au pouvoir en novembre de Donald Trump. Cette rencontre débouche également sur une mise en garde sans précédent adressée à la Chine. Écoutez le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg. La Chine joue un rôle déterminant dans la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Le soutien de la Chine accroît la menace que la Russie fait peser sur la sécurité euro-atlantique. Les alliés ont clairement indiqué que la Chine ne peut rendre possible la poursuite de la plus grande guerre que l'Europe ait connue dans son histoire récente, sans que cela nuise à ses intérêts et à sa réputation. Avec nous pour en parler, Mathieu Drouin, chercheur dans le programme Europe, Russie et Eurasie au Centre d'études stratégiques et internationales. Merci d'être avec nous. C'était aujourd'hui que les 32 dirigeants de l'OTAN discutaient justement avec leurs partenaires d'Asie-Pacifique, Japon, Corée du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande. Une orientation vers le Pacifique qui prend toute sa signification avec cette fameuse menace chinoise, Mathieu Drouin. Oui, c'est pas exactement un virage nouveau de l'Alliance, c'est quelque chose qu'on a vu progressivement s'installer au sein de l'OTAN. La première fois qu'on a une mention de la Chine à l'OTAN, c'est en 2019, et puis en 2022, on a franchi un palier dans le grand document cadre de l'OTAN qui s'appelle le concept stratégique, où la Chine est évoquée pour la première fois comme présentant des défis systémiques à l'Alliance. Et ce virage, c'est clairement quelque chose qui a été impulsé par les États-Unis, qui considèrent la Chine comme leur principal rival, et qui est tout à fait relayé et pris à son compte par le secrétaire général Stoltenberg qu'on a entendu, qui était très favorable à ce développement. Et indépendant de cette prise en compte croissante de la Chine, c'est le développement de ces partenariats dans l'Indo-Pacifique avec les 4 pays que vous avez cités, qui n'est pas sans susciter des crispations ou des tensions, que ce soit au sein de l'Alliance ou plus largement dans l'Indo-Pacifique y compris. Oui, alors il y a effectivement cette menace chinoise dans l'Indo-Pacifique et puis une rivalité avec la Chine qui accrédite aussi la présence chinoise cette semaine tout près de l'Ukraine pour des manœuvres en fait avec la Biélorussie, manœuvres conjointes à la frontière d'un État de l'Union européenne, la Pologne. Oui, absolument. Donc, ça fait partie des signalements stratégiques. C'est souvent le cas lorsqu'il y a des grands événements internationaux. Donc, ce que ça indique, et c'est clairement le sens du communiqué qui a été publié par l'OTAN, c'est la connivence croissante entre la Chine et la Russie, qui est tout à fait assumée. Eux-mêmes avaient signé, entre Poutine et Xi Jinping, avaient signalé leur partenariat sans limite. Et ça, c'est quelque chose qui, notamment pour les pays d'Europe centrale et de l'Est, qui sont les plus sensibles à la question russe, ça a été un véritable tournant et de prise en compte des menaces et des risques que pouvait faire peser, y compris sur leur propre sécurité, l'action de la Chine, oui. Qui est présentée, donc ça a été dit par Stoltenberg, comme un decisive enabler en anglais, qui est mal traduit en français par qui joue un rôle important, mais qui en gros est un facilitateur de l'effort de guerre russe en Ukraine. À ceci près, Mathieu Drouin, que lors de sa visite, il y a à peine plus d'un mois, ici même à Paris, Xi Jinping avait dit, notamment dans une tribune dans la presse, œuvrer à la stabilité de l'Europe et à la pacification, à la résolution de cette guerre en Ukraine. On l'aurait mal compris ou bien nous aurait-il menti ? Non, c'est tout le double jeu qui est toujours mis en évidence du côté de Xi Jinping, qui se présente comme un acteur de paix, comme un faiseur de paix, mais qui, on le voit derrière, et c'est très documenté, il n'y a pas de livraison d'armes directement de la Chine à la Russie, mais en tout cas livre tout ce qui permet de construire ces armes ou de contribuer à l'effort de guerre. Et donc, clairement, la Chine œuvre à l'action de la Russie. Donc, effectivement, il y a là un discours, en tout cas, qui ne reflète pas la réalité. Et ce qui est intéressant dans le communiqué de l'OTAN, c'est que, justement, l'OTAN dit qu'on ne peut pas faciliter l'effort pour la guerre la plus importante pour le continent européen sans qu'il y ait des conséquences. Mathieu Drouin, au sortir de ce sommet, on a le sentiment tout de même, avec l'annonce de missiles longue portée développés au sein même du continent européen par les principales puissances européennes, les 4 pays les plus peuplés de l'Union, que l'Europe se prépare réellement à la perspective d'un conflit, d'une conflagration avec la Russie. Oui,
Bon, la réalité, c'est qu'on y est déjà quand même depuis 2 ans, mais on voit bien qu'effectivement, le conflit est installé. Il n'y a pas de signe clair de victoire de l'un ou de l'autre. Et donc, pour renverser la balance, il faut effectivement investir davantage et muscler sans doute la réponse et la dissuasion du côté de l'OTAN. Et donc, c'est les signaux qui sont effectivement envoyés par ces annonces multiples, à la fois de soutien à l'Ukraine, mais y compris de développement capacitaire et de déploiement face aux menaces auxquelles est confrontée l'OTAN. Merci Mathieu Drouin d'avoir été avec nous sur France 24.